Le temps est venu. Il y a des moments où je me sens un peu paresseux. Je sais que j'ai plusieurs choses à faire, mais je n'arrive vraiment pas à avoir le goût de le faire. Je veux plutôt faire un peu de lecture, jouer à un jeu sur mon téléphone ou faire le tour des pages Facebook de mes amis. Et quand la fatigue nous prend, c'est normal que nous prenions un peu de temps pour se reposer et nous changer un peu d'idée. En lisant l'Évangile de Marc aujourd'hui, je vois qu'il ne reste pas beaucoup de place pour la patience ou le repos. Quand les apôtres sont appelés par Jésus, ils laissent tout dans la barque et partent tout de suite avec lui. 2 frères laissent même leur père tout seul pour continuer à pêcher, pour nourrir la famille. Jésus ne chôme pas. Pour nous, 2000 ans plus tard, l'urgence semble avoir perdu son sens. Mais quand Jésus parle de l'arrivée du royaume de Dieu, il parle de l'immédiat, pas nécessairement quelque chose qui arrivera 3000 ans plus tard. Le royaume dont Jésus parle n'est pas simplement une affaire qui aura lieu quand nous serons tous et toutes décédés. Jésus ne parle pas du ciel lorsqu'il recrute ses apôtres. Il s'agit vraiment de la présence du royaume, de ce rêve que Dieu a pour le monde et que nous vivons à la lumière de ce rêve. Jésus passe le temps qu'il lui reste en tant qu'humain à guérir, à lutter pour l'injustice, à pardonner et avoir l'amour pour son prochain. Il va souper même avec les collecteurs d'impôts et passe du temps avec les lépreux et les étrangers parce que ce sont les personnes qui ont besoin d'être libérées du statu quo. Le monde tel qu'il était ne faisait pas l'affaire et il ne pouvait plus attendre. Les personnes qui détenaient le pouvoir, les pharisiens, les riches, les amis des Romains, ces gens-là n'étaient pas pressés de voir le changement. Et ce n'est pas étonnant que Jésus se retrouve à recruter des apôtres en Galilée, où les plus pauvres se retrouvaient, dans les villages où les aspects bénéfiques de l'Empire romain ne se ressentaient pas. Le royaume de Dieu sera toujours à la portée de nos mains quand nous pouvons comprendre de quoi a l'air ce royaume. Il ne s'agit pas de l'exemple de l'Empire romain, mais de l'inverse de ce modèle. Il s'agit d'un monde où les derniers seront les premiers, où le péché de l'exclusion, sous toutes ses formes, est aboli, où le racisme, les préjugés et la peur de l'étranger se renversent pour faire place à l'inclusion, à la paix et à l'amour de son prochain. Même 2000 ans plus tard, il ne faut pas tarder. Pour certains dans notre société, le sentiment d'urgence de Jésus semble un peu déplacé. Les cris de Jean-Baptiste n'ont plus de sens. On se dit que les prophètes qui nous annoncent qu'il faut changer notre comportement de manière radicale, c'est certain qu'ils doivent être en train de parler aux autres, pas à nous. Si vous vivez les privilèges en raison de votre identité, en tant qu'homme, de peau blanche, de langue ou de religion majoritaire, l'urgence d'un renversement du statu quo n'est peut-être pas une question prioritaire. Mais pour plusieurs, le temps passe et l'injustice persiste. Dans votre vie au quotidien, si l'injustice et la peine se font ressentir, ça urge. Il n'est pas question d'accepter le monde tel qu'il est. Le message urgent du Christ est pertinent maintenant. Les apôtres qui ont répondu sans même y penser étaient probablement prêts à voir l'arrivée du royaume de Dieu.
Ils étaient probablement prêts à délaisser ce qu'ils ont connu pour se lier à la vision d'un monde qui ressemble plus au divin que celui qu'ils connaissent déjà. Et pourtant, ces premiers apôtres étaient des hommes très ordinaires, qui faisaient partie de la majorité de la population, qui étaient des gens pour lesquels le ministère sont affiliés finirait par toucher les plus exclus, les plus marginalisés. Pour que le royaume de Dieu soit une réalité, il faut que nous travaillions tous et toutes. Ceux et celles qui vivent dans le privilège aujourd'hui doivent travailler en partenariat avec tout le reste de la société qui n'en bénéficie pas de ce luxe. Que le rêve devienne une réalité sur la terre comme au ciel. C'est une question de déposer notre ego par terre, tout comme les premiers apôtres ont déposé leur filet de pêche. C'est de travailler ensemble pour faire vivre ce royaume de justice, de paix et d'amour. C'est de reconnaître que nous devons écouter la voix divine qui nous parle de la bouche des gens qui n'ont pas la même expérience de vie que nous. Le temps est venu, mes amis. Et peut-être qu'on se sent un peu paresseux, pas très motivé. Alors il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je n'ai pas l'énergie de refaire le monde à l'image de Dieu? Est-ce que je suis vraiment fatigué avec un fort besoin de me ressourcer? Est-ce que je suis suffisamment clair sur l'objectif que Jésus a en tête lorsqu'il m'appelle? Ou est-ce que je suis moins motivé parce que le nouveau monde à laquelle on m'appelle ne m'apportera peut-être pas les avantages directs? Est-ce qu'il me manque de l'empathie pour ceux et celles qui ont soif de justice et pour qui il est urgent de réaménager les structures et les systèmes qui les limitent et les marginalisent? L'appel du Christ n'est pas un appel pour l'année prochaine. Le royaume de justice, d'amour et d'inclusion, de la paix, ce royaume-là est à notre porte. Préparons son arrivée sans plus tarder. Amen.